Hello there. Bien qu'il ait finalement terrorisé pas mal de monde en tant que Dark Vador, de nombreux membres de la galaxie pensaient qu'Anakin Skywalker était le plus grand Jedi, même après la bataille de Yavin. Voici pourquoi Anakin est considéré comme le plus grand Jedi de la galaxie et comment ça s'est terminé, et c'est juste après ça. Anakin était un Jedi au grand potentiel et au pouvoir immense, naturellement doué avec la force et en tant que combattant. Anakin a rapidement atteint le rang de chevalier Jedi malgré son arrivée dans l'ordre des années plus tard que ses pairs. Il est indéniable qu'Anakin Skywalker serait devenu un grand maître Jedi si sa vie n'avait pas pris une tournure aussi tragique. Résultat des manipulations constantes de Darth Sidious et des propres émotions sauvages d'Anakin qui lui ont fait craindre de perdre sa femme, Padmé Amidala. Pourtant, malgré la chute d'Anakin du côté obscur et son rôle éventuel dans la conquête de la galaxie dans son ensemble en tant que Dark Vador, beaucoup pensaient que Skywalker était l'un des plus grands leaders des Jedi. Comme ceux qui ne faisaient pas partie de l'ordre n'avaient aucun moyen de connaître le destin prophétisé d'Anakin et que peu de gens en dehors de l'ordre Jedi le connaissaient personnellement, il est peut-être difficile de comprendre pourquoi Anakin était considéré comme le plus grand Jedi que l'ordre avait à offrir. Les Jedi ont participé à la sauvegarde de la République pendant des siècles. Après tout, beaucoup ont également combattu vaillamment pendant l'ère de la Haute République. Par exemple, alors, pourquoi Anakin était-il considéré comme le plus grand Jedi ? Pour quiconque n'a vu que les films Star Wars, il est peut-être difficile de comprendre pourquoi Anakin était si vénéré en tant que héros des Jedi. Toutefois, pour ceux qui ont lu les livres sur l'épisode 3, la revanche des Sith Legends, et les téléspectateurs de la série animée The Clone Wars, comprendront tout de suite sa réputation. La revanche des Sith salue Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi comme les plus grands héros de l'ordre Jedi en raison de leur incroyable exploit pendant la guerre des clones. Anakin est même devenu le poster boy de l'ordre Jedi. Une scène l'incite à partager ses exploits héroïques avec le public lors d'un journal télévisé HoloNet après avoir tué le comte Dooku et sauvé le chancelier Palpatine. The Clone Wars dépeint de nombreuses missions de sauvetage audacieuses d'Anakin et d'Obi-Wan, de vaillantes batailles et des épreuves terrifiantes. Ensemble et séparément, ils ont sauvé de nombreuses civilisations opprimées qui étaient menacées par les séparatistes, ne reculant devant rien pour faire le boulot. Des planètes comme Rilot et Felucia auraient été reconnaissantes de leur bravoure, et Anakin a contribué à sauver la vie de sénateurs de la République et d'autres dirigeants galactiques importants à plusieurs reprises. Quand Anakin était encore Anakin, il était gentil, courageux, sympathique et inébranlable. Il n'est pas étonnant que ceux qu'il a rencontrés pendant la guerre des clones et ceux qui ont dû entendre des histoires sur ses réalisations le considèrent comme l'un des plus grands Jedi. Malgré sa bravoure pendant la guerre des clones, son héritage en tant que Vador a dû détruire tout semblant de confiance que le grand public avait en Anakin Skywalker. Cependant, il est important de noter que le public n'a appris le sort d'Anakin que beaucoup plus tard. Même Ahsoka Tano, la propre padawan d'Anakin et l'une de ses amies la plus proche, n'a pas réalisé qu'il était devenu Dark Vador jusqu'à la saison 2 de Star Wars Rebels, qui se déroule vers 4 BBY avant la bataille de Yavin. Le reste de la galaxie n'a pas découvert la véritable identité de Dark Vador jusqu'à ce qu'il soit déjà parti depuis bien longtemps, 28 ans après la bataille de Yavin et 25 ans après sa rédemption dans Le Retour du Jedi. Luke et Leia Skywalker ont fait face à un terrible choix après le retour du Jedi. Soit ils pouvaient dire la vérité et admettre que l'homme le plus détesté de la galaxie était leur père, soit ils pouvaient éviter complètement le sujet. Parce que Luke avait été témoin de la rédemption de Vador, il semblait content de laisser croire à la galaxie qu'Anakin Skywalker était un héros décédé pendant la guerre des clones. Pour lui, c'était la meilleure option, car cela permettait au public de se sentir satisfait de la disparition de Vador sur l'étoile de la mort, tout en ne salissant pas non plus le nom d'Anakin Skywalker. Bref, Luke n'a rien gagné à révéler la vérité sur son père. D'un autre côté, Leia avait du mal à croire que Vador pouvait être lié à elle, d'autant plus qu'elle avait été torturée par lui-même dans Un Nouvel Espoir. Ainsi, alors que son mari Han Solo était au courant de sa filiation secrète, sa raison de cacher la vérité au reste de la galaxie était moins pour le bien d'Anakin que pour le sien. Bien avant Star Wars Le Réveil de la Force, Leia a utilisé le travail de sa vie en tant que leader de la rébellion
pour se présenter au poste de premier sénateur de la Nouvelle République. Si elle avait remporté l'investiture, cela aurait été le point culminant de sa carrière politique. Et dans le roman de Claudia Gray, Star Wars Bloodline, la connexion de Luke et Leia avec Dark Vador a été découverte devant toute la galaxie. Quelques instants avant d'expliquer pourquoi elle devrait être élue première sénatrice, un politicien rival nommé Ransom Casterfo a révélé la filiation de Leia au Sénat galactique. En l'an 28 ABY, non seulement toute la politique de Leia a été détruite en un seul instant, mais la galaxie a appris qu'Anakin Skywalker n'était pas l'homme qu'il pensait qu'il était. Et c'est fini l'image du Skywalker en tant que héros mythique qui avait vaillamment péri pendant l'Ordre 66. Au lieu de cela, la galaxie a maudit Anakin et ses enfants avec lui. Alors que Leia a assumé une grande partie du blâme pour ne pas avoir partagé le secret, Luke a également souffert de n'avoir dit à personne la vérité sur Vador plus tôt. Presque personne ne savait comment Dark Vador s'est finalement racheté avec l'aide de Luke, amenant tout le monde à croire que Vador avait été mauvais jusqu'à sa mort. Ainsi, alors que Luke avait initialement gardé secrète l'identité de son père pour épargner le mépris sur Anakin Skywalker, cela s'est retourné contre lui lorsque la vérité a été découverte. Les familles et les amis avaient été déchirés par le règne impitoyable de Vador sous Palpatine, entraînant un traumatisme générationnel pour énormément de monde. Ainsi, bien qu'il soit mort depuis près de 3 décennies, la tyrannie de Vador était encore fraîche dans l'esprit de la galaxie. Il est possible que les jumeaux auraient pu tout éviter s'ils avaient révélé leur secret peu de temps après le retour du Jedi. Mais quand les gens ont appris qu'il avait été un héros de la guerre des clones, leur foi dans les Jedi et les jumeaux Skywalker ont été ébranlés. Non seulement la campagne de Leia était terminée avant qu'elle ne commence, mais beaucoup ont tenté de traîner le nom de Luke dans la boue en récompense des méfaits de son père. Le Sénat galactique a pratiquement banni Leia pour avoir gardé son père secret, mais l'identité de Vador a également endommagé sa relation avec son fils. En l'an 28 ABY, Ben Solo s'entraînait encore en tant que Jedi au temple de Luke. Comme le reste de la galaxie, Ben a appris l'identité de Dark Vador non pas de la bouche de sa mère ni de son oncle, mais de celle de quelqu'un d'autre. Sa mère et son père lui avaient menti depuis le tout début, et comme Leia et Luke, ils sentaient qu'ils portaient le même sang souillé. Cette révélation a été un tournant majeur dans son parcours Star Wars, car elle a finalement conduit à commettre la même erreur que son grand-père. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, et que la force soit avec toi.